Eh, mais la FBL c'est dans pas longtemps il me semble, non? Et c'est ta première convention Fury? Oh mais c'est trop bien! Génial! Mais du coup, est-ce que tu t'es préparé pour aller dans le grand bain? Ah vraiment? Je vais essayer de t'aider au mieux pour ta première convention Fury. Que ça soit la FBL, la Fantastic, la FCD ou toute autre convention qui peut exister à travers l'Europe ou le monde, ou même d'ailleurs des conventions qui sont pas du tout Fury. Ce que je veux dire fonctionne aussi dans des TGS, des Popcon, des trucs comme ça. Ça marche aussi. Sur ce, let's go! 1. Essaye si possible de la faire avec des copains. Déjà côté voyage, tu vas faire potentiellement des centaines voire des milliers de kilomètres pour aller à la convention, donc c'est cool de pouvoir partager la route avec des gens qu'on connaît. Également le faire entre copains, ça permet également de découvrir la convention tous ensemble et d'être en groupe et d'être un peu émerveillé, d'avoir des étoiles dans les yeux. Et même j'ai envie de te dire, s'il y a un de tes amis pour qui c'est pas la première convention Fury, eh bien il pourra t'aider à te guider dans les panels, à travers la convention, à travers l'hôtel, le manger, le dormir, il pourra t'aider et ça c'est pas négligeable, c'est une source d'information super utile pour t'aider lors de ta première convention. Après, si tu vas seul, ce n'est pas un problème, il y a plein de personnes seules ou accompagnées qui se feront un plaisir de passer un peu de temps avec toi, de discuter autour d'un verre ou même dans un panel commun. En convention, il y a des dizaines, des centaines, voire pour les plus grosses, des milliers de personnes. Et pour que les gens te reconnaissent et sachent qui tu es, je te recommanderais de faire un petit badge de ton Fursona. Ce que j'entends par badge, c'est tu prends le plus beau dessin que tu as de ton Fursona, et tu écris en dessous ton pseudo. Bien en gros, bien lisible, qu'on puisse te lire de loin quand même. Que même les Fursuiteurs qui ont un champ de vision très réduit arrivent à te lire sans trop de difficultés. Il n'y a pas vraiment de règles fixées sur comment tu dois faire ton badge. Juste principalement essayer d'avoir un dessin de ton Fursona en gros avec ton pseudo, de façon lisible. Après, si tu as envie de tester des trucs sur ton badge, par exemple avoir un petit écran qui s'illumine quand tu appuies sur le boop, un tag NFC dedans qui redirige vers tes réseaux sociaux, ça peut être super intéressant et marrant à tester. Si t'as pas trop d'idées pour ton badge, tu peux aller vers des artistes. Il y a plein d'artistes qui proposent de te faire ton badge à toi, ils pourront t'aider à faire le badge, voire entièrement te le faire de A à Z, du dessin à l'impression. Ce n'est pas quelque chose à négliger dans le sens où ton badge sera ta carte d'identité dans la convention. Mais bref, fais-toi plaisir sur ton badge, c'est avant tout quelque chose de très personnel. Et au pire, si tu n'as vraiment pas d'idée pour ton badge, peut-être que tu t'en feras un très beau Dealer's Den. Les panels. Tu risques de trouver beaucoup de panels dans la convention où tu vas aller. Plein de panels super intéressants sur plein de sujets divers, mais prends le temps avant de décider d'aller à tel ou tel panel, déjà avant d'aller à la convention, de regarder sur le site internet de la convention pour voir et également prévoir ta journée en fonction des panels. Bon, malheureusement, il y aura potentiellement un moment où il y aura 2 panels qui t'intéressent énormément, mais qui se dérouleront en même temps. Et ça, malheureusement, en soi, ça fait chier, mais c'est pas grave. Choisis celui qui te tente le plus. En tout cas, ne te prends pas la tête avec ça. Un changement de plan sur place, ça arrive. Le plus important, c'est que tu te fasses plaisir. En parlant de panel, il y a un panel que je te recommanderais de ne pas louper, surtout si c'est ta première convention Fury. Ce panel s'intitule Ta première convention Fury ou Your First Convention. C'est un petit panel d'1 heure ou 2 où les gens du staff et les gens plus expérimentés qui ont fait des conventions bien avant t'expliqueront comment vont se dérouler la convention, quelles sont les choses à faire et à ne pas faire, les petits tips. Je te conseille vraiment d'y aller parce que là c'est une mine d'or d'informations sur la convention en elle-même. Et surtout, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Ils sont là pour ça. Ce panel est là pour les personnes qui n'ont jamais fait de convention Fury. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les poser aux gens du staff. Ils sont là pour ça. Alors, on va parler un petit peu thunes. Je te recommanderais d'avoir 15 ans de PEL dans chacune de tes poches. Dès la première minute où tu vas rentrer dans Dealer's Den, tu vas craquer sur plein d'artistes pour des dessins, des commissions, des accessoires de Fursuit et plein d'autres choses, sans compter la bouffe et l'hôtel. Plus sérieusement, mets un petit peu de côté avant la convention pour tout ce qui est hôtel, nourriture et un petit peu pour te faire plaisir au Dealer's Den. Après, rappelle-toi que tout ce qui est Dealer's Den, c'est des frais secondaires qui ne sont pas essentiels à ton bonheur dans la convention. On peut très bien s'amuser sans passer 20 heures au Dealer's Den et à claquer sa thune dans tout ce qui passe. Mais c'est quelque chose à prévoir qui est très important pour pas que tu te prennes la tête lors de la convention à te poser la question est-ce que j'ai les moyens, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça. Prévois un budget à cet effet. Sans oublier de te faire plaisir bien sûr. Je viens de parler du Dealer's Den, mais du coup, qu'est-ce que c'est que le Dealer's Den? Le Dealer's Den, c'est tout simplement un marché Fury dans la convention, où tu y retrouveras plein d'artistes qui font des dessins, des badges, des goodies, des livres, des éléments de Fursuit ou même des Fursuit complètes. Si tu veux faire le plein de Furfagri, c'est là qu'il faut aller.
Mais attention au portefeuille qui lui n'est pas souvent content de ta petite visite au dealer's den. En vrai il y a tellement de trucs cute, parfois c'est difficile de se retenir aussi. Ah, les fursuites en convention. Bon, déjà je vais peut-être juste rappeler que la fursuite n'est toujours pas obligatoire, que ça soit juste pour être furie, ou même pour participer à une convention. Tu peux participer à une convention sans avoir de fursuite. Et si t'en as une, eh ben tu pourras profiter d'une autre manière de profiter de la convention. Faire des furwalks avec d'autres fursuiteurs, échanger des tips à propos de vos fursuites, raconter des anecdotes plus ou moins rigolotes. Par contre, il y a une chose que tous les fursuiteurs te diront, et qu'il faut faire extrêmement attention là-dessus, c'est ta sécurité. En convention, toutes les salles ne sont pas climatisées. Et même des fois c'est pire, des fois les conventions se déroulent en plein mois de juillet, en extérieur, en pleine canicule. Connaître ses limites quand on est fursuiteur est extrêmement important. Mais au-delà de connaître ses limites, déjà de 1, s'hydrater très régulièrement. Si possible, si tu as moyen d'avoir les petits sacs à dos remplis d'eau que tu peux boire avec une paille, utilise-le, remplis-le d'eau fraîche, ça te fera énormément. Si tu n'as pas la possibilité de t'hydrater régulièrement, va dans la Fursuit Lounge. C'est un endroit qui est dédié aux fursuiteurs, où il y a ventilateur, de l'eau, de la nourriture et des helpers pour t'aider. Mais c'est quoi un helper du coup? Eh bien un helper, ce sera une personne en qui tu pourras avoir une confiance aveugle, dans le sens où cette personne, tu mets littéralement ta vie entre ses mains. Un helper, c'est la personne qui va aider le fursuiteur à enfiler, à retirer, à se nourrir, à s'hydrater et à imposer des limites si le helper juge que la personne est en train de se mettre en danger. Par contre, il y a des choses que ton helper ne peut pas savoir et que toi seul peux diagnostiquer. Il y a des signes qui peuvent t'indiquer que ton corps réagit mal à la fursuite, soit parce que tu en as fait trop longtemps, soit parce que la température est vraiment élevée. Mal de tête, crampes, nausées, envie de vomir, tout ça sont des signes qu'il faut que tu arrêtes de fursuiter. Tu pourrais te dire que tu dois continuer à fursuiter parce que tu es dans le main stage, qu'il y a beaucoup de monde, et que retirer la fursuite comme ça, c'est pas ouf. Ça briserait la magie. D'un côté, oui, ça peut briser la magie pour certaines personnes. De l'autre, les gens seront très compréhensifs si tu es obligé de retirer ta fursuite dans l'immédiat, car ton corps te dit stop, il en peut plus. Vaut mieux que tu brises la magie plutôt que tu fasses un malaise ou que tu tombes dans les pommes en plein milieu de les conventions. Essaye, si possible, d'avoir toujours un helper avec toi pour t'aider, pour t'hydrater, et même peut-être qu'il pourra t'aider si vraiment tu commences à pas te sentir bien, si tu as des mal à la tête et tout. Il saura peut-être te dire que c'est le moment d'arrêter. Car même si tu ne fursuites pas H24, tu peux toujours profiter de la convention sans fursuite. Et ça, c'est génial. Si tu as besoin de quelque chose durant la convention, n'hésite pas à aller voir les gens du staff. En général, les gens du staff ont un tour de cou différent, un brassard ou une façon X ou Y de se distinguer. N'hésite surtout pas à aller les voir si tu as une quelconque question sur quoi que ce soit. Si tu as un doute sur qui est staff et qui ne l'est pas, n'hésite pas à regarder le conbook ou alors le site internet qui t'indiquera potentiellement les personnes à qui tu pourras t'adresser. Et surtout, n'aie pas peur d'aller leur parler. Ils sont là pour toi, pour t'aider, pour que ta convention se passe au mieux. Bon, la vidéo touche à sa fin on dirait. J'ai essayé de faire un résumé des choses que je jugeais pour moi essentielles à savoir lors de sa première convention Fury. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser sur des canaux dédiés. J'ai essayé de donner le maximum de conseils que je jugeais pertinents, en espérant que cette vidéo aura aidé ceux pour qui c'est la première convention. Maintenant que tu sais tout ça, j'espère que ta première convention se passera super bien. Que ça soit la FBL, la Faune, la FCD ou n'importe quelle autre convention. Je te souhaite une bonne convention à toi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et sur ce, je te dis à la prochaine vidéo et à plus. Ciao.